Alors, combien de temps faut-il trader par jour? Que vous soyez scalper, swinger ou intraday trader, est-ce qu'il faut trader 4 heures de temps? Est-ce qu'il faut trader 10 heures de temps, etc. Et cela même nous renvoie à la question comment cumuler le trading avec son boulot, comment cumuler le trading avec son activité professionnelle. C'est très important en fait de faire cette nuance. Il n'y a pas de relation, de cause à effet entre le temps, votre temps de trading et vos performances. Il n'y en a pas, d'accord? Quelqu'un peut trader 30 minutes et avoir le salaire mensuel de quelqu'un qui trade du matin jusqu'au soir. Quelqu'un peut trader pendant toute une journée et perdre de l'argent et finir en perte par rapport à quelqu'un qui trade juste pendant 1 heure de temps. Je ne veux pas que vous passiez votre temps à regarder nos vidéos et apprendre de nous sans jamais passer à l'action. Donc, la première des choses que vous devez évaluer, d'accord, avant de parler de votre temps de trading, c'est votre temps de concentration. Vous devez évaluer d'abord votre temps de concentration parce que le trading, c'est un business qui paye à la décision. Si vous êtes fatigué, vous ne prendrez pas de bonnes décisions. Donc, vous devez d'abord évaluer votre temps de concentration. Le temps de concentration doit être optimal. Si en tradant, ok, vous vous fatiguez, naturellement, vous n'allez pas, vos décisions ne seront pas optimales. Vous allez faire n'importe quoi. Et si je pense, si ça vous est déjà arrivé, de gagner en cours de journée et de perdre en soirée. Quand vous avez essayé de travailler toute la journée et le matin, ça s'est bien passé et le soir, vous avez tout perdu. Pourquoi? Parce que le soir, vous êtes déjà fatigué. Je parle de la courbe de performance, le triangle de performance. Ça s'élève, c'est une pyramide inversée. Le matin, vous êtes beaucoup plus performant que le soir parce que le soir, il y a la fatigue de la journée qui est là. Donc, si vous tradez dans ces conditions, naturellement, ça ne se passe généralement pas bien, notamment sur le marché des indices synthétiques où c'est ouvert 24 heures sur 24, on peut être tenté de trader toute la journée. Alors que dans ces conditions, on ne prend pas les décisions optimales. Donc, vous devez évaluer votre temps de concentration. Pendant combien de temps êtes-vous le plus concentré? Pendant combien de temps êtes-vous le plus focus? Pendant combien de temps êtes-vous le plus efficace en termes de décision? C'est ce temps que vous devez évaluer. Donc, une fois que vous avez évalué votre temps de concentration, vous devez choisir une méthode de trading qui est plus adaptée pour vous. D'accord? Il y a des gens qui aiment plus le scalping, il y a des gens qui aiment plus l'intraday, il y a des gens qui aiment plus le swing, ok? Mais si vous êtes un scalper, il y aura beaucoup d'opportunités qui vont se présenter. Donc, le scalping va demander beaucoup de concentration et une prise de décision rapide. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas passer beaucoup de temps devant l'écran, donc ça sera plus une méthode swing qui pourra vous convenir ou bien une méthode intraday qui pourra vous convenir. Donc, après avoir identifié votre temps de concentration, vous devez identifier la méthode qui vous convient le mieux. Est-ce que c'est le scalping? Est-ce que c'est l'intraday? Est-ce que c'est le swing? Donc, vous devez choisir une méthode. Vous devez voir avec quelle méthode vous vous en sortez le mieux. Si vous voulez encaisser tous vos gains en même temps, vous voulez entrer en position sortie en même temps, encaisser vos gains et finir votre session comme ça, vous préférez le scalping. Si vous voulez plutôt des trades que vous allez prendre le matin et encaisser le soir, ou bien entrer le soir et encaisser le lendemain matin, donc une méthode intraday, notamment en H1 ou bien en H4, ça pourrait plus vous convenir. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime investir sur le long terme, donc vous pouvez entrer en trade aujourd'hui, peut-être sortir le vendredi, ou bien sortir à la fin de la semaine, du lundi au vendredi. Donc ça sera plutôt une méthode swing qui pourra vous convenir. Donc en fonction de cela, vous pourrez choisir la méthode qui vous convient le mieux. Dernièrement, vous devez évaluer la taille de votre compte. D'accord? Vous devez évaluer la taille de votre capital. Si le capital est petit, ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de temps pour pouvoir le faire grossir. Par contre, quand le capital est gros, c'est beaucoup plus rapide de le faire fructifier. Si le capital est par exemple de 100 000 $, un capital de 100 000 $, c'est beaucoup plus facile de gagner 1 000 $ avec qu'un capital de 100 $. Pour faire de 100 $ à 1 000 $, ça représente 1000%. Parce que 100% de 100 $, c'est 100 $. Donc ça vous fait 200 $. Alors que 1000% de 100 $, c'est 1000 $. D'accord? C'est 1000 $. Donc ce qui veut dire que pour gagner 1000 $ avec un capital de 100 $, il faut faire du 1000%. Par contre, pour gagner 1000 $ avec un capital de 100 000 $, il faut faire juste du 1%. 1% de 100 000 $, c'est 1000 $. Donc, il faut juste faire du 1% pour gagner 1000 $. Donc, plus la taille du compte sera gros, moins ça va vous demander en fait d'efforts pour gagner beaucoup d'argent. C'est la raison pour laquelle je conseille aux traders qui veulent booster leur rentabilité de booster d'abord leur capital. Si vous avez l'expérience et les compétences nécessaires, vous devez passer à un niveau supérieur en boostant votre capital. Parce que plus le capital sera conséquent, plus les retours sur investissement seront intéressants. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que vous pouvez passer vraiment moins de temps. D'accord? Il y a des gens qui traitent 1 heure de temps par jour et puis qui encaissent beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup à miser. Ce que vous gagnez est proportionnel
à ce que vous misez. Si vous avez un terrain de 150 mètres carrés, vous ne pouvez pas avoir les mêmes rendements que quelqu'un qui a un terrain de 10 hectares. D'accord? Donc, dépendant de la taille de votre compte, de ce que vous misez, c'est ça qui va vous donner un certain nombre un résultat qui est proportionnel. Donc, voilà les 3 choses que je peux vous conseiller par rapport au temps de trading. Combien de temps il faut trader par jour? Ça dépend de votre temps de concentration. Il y a des gens qui peuvent être concentrés pendant 4 heures de temps d'affilée. Moi, mon temps de concentration maximum, c'est 2 heures de temps. Okay? Après ça, je dois impérativement observer une pause. Peut-être revenir 30 minutes après. Mais mon temps de concentration optimum, c'est 2 heures de temps. D'accord? Il y a des gens qui ont un temps de concentration optimal de 30 minutes. Après 30 minutes, ils ne sont plus là. D'accord? Ces gens-là, c'est le scalping qu'il leur faut, ou bien plutôt une méthode, disons, intraday. D'accord? Donc, après le temps de concentration, vous évaluez en fait la méthode qui vous convient le mieux. Tout le monde ne peut pas être scalper, tout le monde ne peut pas être intraday trader, tout le monde ne peut pas être swinger. Moi, j'ai des méthodes scalping, intraday et swing, mais je préfère plus intraday, ok? Parce que je n'ai pas tout le temps à passer devant l'ordinateur, donc je ne peux pas être un scalper à vie. Je n'aime pas non plus tenir des trades qui vont durer plusieurs jours, donc le swing, c'est mort pour moi. Du coup, l'intraday, ça me va. Je peux entrer le matin, revenir le soir, encaisser mes bénéfices. Donc ça, c'est la méthode qui me convient le mieux. Dernièrement, d'accord, vous devez augmenter la taille de votre compte. Ça vous permettra d'être beaucoup plus à l'aise. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire et abonnez-vous à cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dieudonné. Je suis médecin, trader indépendant depuis 2019, entrepreneur et auteur de 3 livres déjà. À la tête de cette académie, j'accompagne tous ceux qui le désirent de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité dans le trading. Si c'est ce que vous souhaitez, commencez déjà à vous abonner à notre chaîne. Descendez dans la description pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous suivre sur nos différentes pages et nous contacter pour éventuellement prendre un module de coaching avec nous si cela vous intéresse. Et surtout, ne nous contactez pas si vous n'avez pas d'argent parce que nos coachings sont payants. Vous voulez du gratuit, vous restez sur YouTube. Par contre, j'ai préparé pour vous un webinaire 100% gratuit. Si vous ne comprenez rien du trading et que vous aimeriez en savoir plus, descendez, vous allez voir le lien de notre site web et sur ce site web, vous aurez accès à un webinaire 100% gratuit. Ce webinaire vous permettra de vous imprégner un peu du domaine avant d'aller un peu plus loin. Sur ce, je vous souhaite très bonne suite de journée ou de soirée. En attendant, boostez votre business.